bac, diplômé de l'école normale supérieure, premier à l'agrégation d'histoire, titulaire d'un DEA de droit public et enfin major de l'ENA, promotion Nelson Mandela. Fils d'une héritière du textile et d'un banquier d'affaires, Laurent Wauquiez n'aime afficher ni ses origines, ni son parcours d'élite parisienne. Dès son premier mandat de député de la Haute-Loire, à seulement 24 ans, il tient à mettre en avant la touche locale. Ici, les plafonds sont très dorés, vous avez vu, et le risque, c'est que ça tourne un peu à la tête et qu'on oublie le terrain. Et donc, j'aime bien revenir ici et me dire, moi, je vais lire ma presse locale tranquillement dans mon petit coin pour pas oublier ma Haute-Loire. Un homme au double visage qui n'a pas hésité à tuer le père pour réussir en politique. Au début des années 2000, Jacques Barrot, figure historique du centre droit, va alors le prendre sous son aile. Jacques Barrot l'aide à grimper tous les échelons. Laurent Wauquiez devient député, maire du Puy-en-Velay, ministre et porte-parole du gouvernement à seulement 33 ans. Mais il n'hésite pas à s'affranchir de son mentor en prenant des positions très droitières et anti-européennes. Jacques Barrot va très mal vivre cette trahison. James Tafoirin est journaliste au Progrès. Il suit Laurent Wauquiez depuis ses débuts et se souvient de la réaction du centriste. Il a eu cette expression en disant « j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie ». Il regrettait. Et il regrettait, effectivement, je pense aussi bien sur le plan des idées politiques que sur celui des méthodes un peu directes, on va dire, de Laurent Wauquiez. Quand il va à une élection, il veut la gagner largement. Laurent Wauquiez, même s'il sait que l'élection, il va la gagner, il va faire une campagne du tonnerre pour être sûr que son adversaire n'a absolument aucune chance ni de gagner, ni de survie après. Un tueur politique très redouté sur ces terres de Haute-Loire. Beaucoup le surnomment ici Machiavel, mais très peu acceptent de parler devant notre caméra. Cet élu PS incarne l'opposition à la mairie du Puy-en-Velay, que Laurent Wauquiez a dirigé pendant 8 ans. Officiellement, il n'est plus maire. Officieusement, il dirige encore la ville et la communauté d'agglomération. Selon cet opposant, Laurent Wauquiez dirige son territoire d'une main de fer. Laurent Joanny parle même d'omerta. Il tient tous les élus dans le territoire. Vous savez que vous risquez beaucoup quand vous osez dénoncer les agissements de Laurent Wauquiez. C'est très clair. Pour lui, Laurent Wauquiez pratique une forme de clientélisme. Grâce à son pouvoir de président de région, il arrose de subventions son ancienne commune. Nous voyons arriver de plus en plus de financements régionaux qui sont étiquetés Pacte Haute-Loire. C'est une enveloppe dans laquelle en fait il met un peu tout ce qu'il veut. C'est Laurent Wauquiez qui décide, avec des financements qui vont à hauteur de 80%. Au Puy-en-Velay, on refait des routes, on refait un stade avec des financements qui vont au-delà de 70%, de 70% et 80%. Oui. C'est du jamais vu. À l'inverse, il peut aussi couper les subventions à ceux qui osent l'affronter. Jean-François Debat est président du groupe PS à la région. Il se souvient de la fois où le maire de Saint-Étienne, proche de Bruno Le Maire, alors son concurrent direct au sein du parti, s'est vu refuser des financements. Sans aucune explication, seuls les dossiers de Saint-Étienne n'étaient pas présentés au financement. Toutes les autres institutions culturelles de la région étaient présentées au financement, mais il n'y avait pas de proposition pour Saint-Étienne et seulement pour Saint-Étienne. C'était une espèce de tentative un peu puérile de penser qu'en faisant pression sur un élu et en ne présentant pas les dossiers au financement, eh bien on allait peut-être l'intimider et lui faire changer d'avis. Du chantage aux subventions, des méthodes brutales, Laurent Wauquiez s'en défend. Nous lui avions posé la question il y a un peu plus d'un an. Moi, je suis pas comme ça. J'aime pas qu'on me marche sur le bout des doigts de pied, mais je suis pas quelqu'un qui tend des coups, des complots ou ce genre de choses. Par contre, voilà, j'assume mes convictions au grand jour et je fais pas de faux semblants dessus. Moi, je fonctionne directement. Je suis parfois un peu brut, je suis parfois un peu direct, mais j'aime pas faire par derrière. Laurent Wauquiez revendique un parler vrai et une liberté de ton à l'oral comme à l'écrit. Il dit toujours ce qu'il a à dire. Il le dit d'ailleurs pas forcément de vive voix. C'est un homme de SMS, à toute heure du jour ou de la nuit. Il le fait quand ça lui semble utile et quand il en a le temps. Celui qui va avoir une parole
qui ne serait pas dans la ligne de Laurent Wauquiez, il va recevoir pendant un certain nombre de temps des SMS. Certains ont même parlé, m'ont même rapporté qu'ils se sentaient harcelés par ça. C'est quelqu'un qui met la pression. Laurent Wauquiez est un homme pressé, qui enchaîne les succès politiques depuis 15 ans. À chaque nouvelle étape, il s'affranchit de ses pairs et libère un peu plus sa parole. Aujourd'hui, à la tête de la droite, il n'hésite plus à s'assumer pleinement. Celui qu'on a vu dans cette école de management à Écully, à côté de Lyon, c'est le vrai. C'est celui qui a envie de balancer. Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. C'est-à-dire que à Bordeaux, il a fait des miracles, hein. Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement. Moi, ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrêter plus aucune forme de crédit. Parce que si vous êtes de droite et que vous voulez dire aux gens, si vous me faites confiance, moi, je n'augmente pas les impôts, je lutte contre le gaspillage de l'argent public, et je vous remets de l'ordre dans les finances, bah, commencez par le faire dans vos responsabilités. Et qu'on puisse commencer à vous faire confiance. En ce qui concerne la dette par habitant, Bordeaux se situe dans la bonne moyenne des villes de la strate à laquelle elle appartient, c'est-à-dire les villes de plus de 100 000 habitants, à l'exception de Paris. Nous sommes un petit peu en dessus de la moyenne, 10% environ, avec 1523 € par habitant. Mais Lille est à 1789, Paris à 2069, Marseille à 2110, c'est-à-dire que nous sommes très en deçà de ces seuils. Je relève au passage, pour simple curiosité, que la ville du Puy-en-Velay, qui a été dirigée jusqu'en 2016 par Laurent Wauquiez, affiche un endettement par habitant supérieur de 20% à la moyenne des communes de sa catégorie. Je pense que certains ne sont pas fondés à donner des leçons aux autres. Bah, vous savez, j'aimerais bien moi aussi faire de l'humour sur les réformes que Laurent Wauquiez a fait au gouvernement. Mais malheureusement, j'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé. Donc je trouve que ça n'est pas très digne aujourd'hui d'attaquer une personnalité de sa famille politique sur justement le fait qu'elle ait eu le courage de faire des réformes. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. C'était il y a une semaine. Monsieur Wauquiez, est-ce que vous avez porté plainte contre le quotidien ? Le président de l'OS Abondance. Ah, c'est bien. Monsieur Wauquiez, est-ce que vous avez déposé plainte contre quotidien ? Je vous ai dit que je parlais au moment où on faisait la conf de presse. Après, si vous voulez m'interroger sur l'agriculture, ce sera avec plaisir. Devant, on a donc voulu vérifier. Alors, à Paris et à Lyon, on a vérifié. Toujours pas de plainte déposée par Laurent Wauquiez. Son équipe nous a dit en off qu'il allait le faire. Seulement, vous vous rappelez, il y a 6 mois, Laurent Wauquiez a annoncé sur Twitter qu'il avait porté plainte contre Olivier Faure, un responsable socialiste, pour diffamation. 6 mois plus tard, bien, on a appelé Olivier Faure. C'était cet après-midi. Pas l'ombre d'une plainte, là aussi. Dommage pour Laurent Wauquiez, parce que dans le cadre d'une diffamation, le délai de prescription, c'est 3 mois. Donc c'est trop tard. Du coup, c'est trop tard. Mais c'est pas fini. Il y a un an, en mars 2017, Laurent Wauquiez a annoncé porter plainte contre un conseiller d'opposition dans sa région pour dénonciation calomnieuse. Là aussi, on a appelé Stéphane Gemani et devinez quoi ? Pas de plainte ? Ben là encore, c'est raté. Pas de plainte. Et pour être tout à fait complet, dernière vérification. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Eh bien là aussi, on a appelé le CSA en fin d'après-midi tout à l'heure. Aucune saisine effectuée à ce stade. On attend. On attend, on vérifiera. C'était la première sortie publique aujourd'hui de Laurent Wauquiez depuis le Wauquiez Gate. Évidemment, vous l'avez suivi au Salon de l'Agriculture. Oui, on l'a suivi avec Vincent Deby et visiblement, il s'était lancé un défi, Laurent Wauquiez. Faire mieux que le président de la République qui est resté sur place, lui, un peu plus de 12h30. Ça, c'était samedi. Et aujourd'hui, Laurent Wauquiez a passé la journée sur place et il revient demain. Alors, comment ça s'est passé ? On va regarder. Le but de l'opération pour Laurent Wauquiez, c'était de se présenter comme l'opposé d'Emmanuel Macron. Exemple. Ça va, tu m'as l'air fatigué, toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as un dossier en cours? Ça va, toi? Ça fait la fête ou quoi? J'ai vu que Laurent Wauquiez vous tutoyait. Vous le connaissez? Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est très proche du monde agricole. Macron, à l'image de l'homme des villes, eh bien Wauquiez veut se montrer en homme des champs. Moi, nos races de montagne, c'est sacré. Moi, en Haute-Loire, la lentille verte du Puy, c'est fondamental pour moi. Eh oui, lui, il s'y connaît, il a l'œil. C'est aussi une race avec beaucoup de caractère. T'as pas eu le temps de me la nettoyer, là, quand même, hein? Vous attaquez seulement si? T'as passé un coup rapide, non? En termes d'attache, t'as pas des attaches très hautes, si? Lui, il a l'habitude des animaux. Allez, hop.
Allez mon gros. Allez mon bénin. Allez, hop là. Et en même temps, ça tombe bien, ça fait aussi de belles photos. Laurent Wauquiez, lui, il est simple. Il n'hésite pas à s'asseoir dans la paille avec les éleveurs, près des vaches, en mangeant du fromage. Avec un grand plaisir. Attention, chez moi après, ils vont dire que je fais de la promotion pour la confiance. Et sur le fond, vous prenez la position de Macron, vous l'inversez et vous avez celle de Wauquiez. Donc il faut qu'on rééquilibre ce modèle, il faut qu'on se batte à l'export, il faut qu'on modernise. Quand je les entends dire il faut changer le modèle français, je suis pas du tout d'accord, il faut qu'on défende le modèle français, c'est pas pareil, il faut changer le modèle agricole français. Ah bon? Mais non, il faut défendre le modèle agricole français. Vous savez, pour eux, hein, c'est simple, il n'y a que Paris. Wauquiez l'anti-Macron. Est-ce que les gens lui ont parlé de la polémique ces derniers jours? Est-ce qu'il est revenu dessus? Alors, autour de lui, hein, un peu à l'écart, effectivement, on a entendu quelques remarques. Il a pas honte. Je crois qu'un homme politique devrait se réserver de dire des choses pareilles, quoi. Mais les gens qui venaient à lui... Je vous félicite pour votre franchise. Merci, c'est gentil. Je suis paysan. Dans un temps de démocratie comme nous vivons, je suis même surpris de vous voir qu'on vous ait laissé rentrer, voyez-vous. La pensée unique fait des ravages, de mon point de vue. Hein, voyez-vous. Je suis pas du genre à me laisser intimider, mais c'est gentil. Vous avez raison.